Les amis, salut à tous, c'est Pegasus et aujourd'hui nous allons parler de la légende de Kazuki Takahashi. Aujourd'hui je vous propose donc d'en savoir un petit peu plus sur l'homme qui se cache derrière une des plus grandes licences de tous les temps, qui est Yu-Gi-Oh! Alors, sans plus tarder, découvrons ou redécouvrons ensemble l'histoire de Kazuki Takahashi. Kazuki Takahashi, de son vrai nom Kazuo Takahashi, est né le 4 octobre 1961 à Tokyo. Il faut savoir que Takahashi a toujours été passionné de dessin, il passait son temps à créer des histoires, à dessiner, etc. Au début, c'était juste pour le fun, mais à partir du lycée à peu près, il va commencer à prendre les choses un petit peu plus au sérieux et à concevoir des mangas. Lui qui a toujours été admiratif et passionné par les œuvres de Toriyama ou Araki, ou encore la magnifique œuvre Akira de Katsuhiro Otomo. D'ailleurs, Akira, faut savoir que c'était une grande source d'inspiration pour Kazuki Takahashi lorsqu'il a conçu Yu-Gi-Oh! 5Ds. On voit déjà sur certains chara-design, sur l'ambiance de la série, etc. C'est très proche de Akira. Enfin bref, Kazuki Takahashi a donc commencé à prendre le manga un petit peu plus au sérieux et a commencé à participer à quelques petits concours, parce qu'au Japon il faut savoir que les maisons d'édition organisent souvent quelques concours histoire de dénicher de nouveaux talents, etc. Donc Kazuki Takahashi, il va tenter sa chance, dans l'espoir d'être repéré et pourquoi pas devenir un mangaka professionnel et réaliser son rêve. Au début ça marche pas du tout, mais c'est à partir de 19 ans que l'une de ses histoires qui s'appelle Rabu Boru remportera un prix de l'éditeur Shogakukan. Alors personnellement cette histoire là je sais pas de quoi elle parle, j'ai pas réussi à retrouver les scans, etc. Elle est introuvable, enfin je l'ai pas trouvée. Si vous savez, on peut la lire, n'hésitez pas les amis. Et donc cette histoire de Kazuki Takahashi va paraître dans le Weekly Shonen Sunday. Donc jusque là tout semble aller pour le mieux pour monsieur Takahashi, qui commence à toucher son rêve du bout des doigts. Il est enfin publié dans un magazine. Alors qu'il se voyait déjà accomplir une carrière de mangaka, malheureusement la réalité est beaucoup plus cruelle. Car suite à ça, il enchaînera les refus des éditeurs qui trouvent que ses histoires, que ses dessins, etc. ne sont pas au niveau, et du coup Kazuki Takahashi il va devoir mettre son rêve de mangaka de côté et aller travailler. Et il va alors travailler dans une entreprise de jeux. Et il n'y a pas de hasard les amis, car avoir travaillé dans cette entreprise de jeux va lui donner, je pense, de l'inspiration pour créer ce qui va être l'œuvre de sa vie. Mais on en parlera tout à l'heure. Malgré le fait qu'il travaille à côté, Kazuki Takahashi, il a toujours pas renoncé à son rêve d'être mangaka. Il croit toujours en ses capacités et finira à force de travail et de volonté par obtenir une publication en 1986. Donc à partir de là, il va enchaîner plusieurs œuvres assez courtes, mais qui vont pas vraiment rencontrer le succès. Entre 1986 et 1991, Kazuki Takahashi va donc enchaîner certaines œuvres assez courtes dans le Shonen Jump de la Shueisha, mais malheureusement ces œuvres-là, elles vont pas connaître le succès, et suite à ça, Kazuki Takahashi, il va encore connaître un très long passage à vide. Mais c'est en 1996 que la lumière viendra. 1996 ou la naissance de Yu-Gi-Oh! Pré-publié dans le Weekly Shonen Jump en 1996, Yu-Gi-Oh! Sera un vrai phénomène. Kazuki Takahashi touche du bout des doigts son rêve. Il est enfin publié en hebdomadaire dans le magazine qui a vu naître des chefs-d'œuvre qu'il apprécie tant, comme JoJo's Bizarre Adventure ou Dragon Ball. Au début pensé comme un manga d'horreur, Yu-Gi-Oh! Sera finalement axé sur le monde du jeu, mais on sent quand même un sous-entendu horrifique dans le manga. Kazuki Takahashi voulait faire des combats dans son manga, mais il voulait pas faire comme tout le monde, ça veut dire il va pas faire deux personnages qui s'affrontent et qui vont se mettre des grosses patates dans la gueule. Non, Kazuki Takahashi voit plus loin que ça et se dit faut que je fasse des combats d'une manière différente, d'une manière que personne n'a encore faite. Donc il a pensé au monde du jeu. Puisque Kazuki Takahashi, il faut savoir que c'est un passionné de jeux en tout genre, que ce soit, je dis n'importe quoi, le mahjong, les jeux de plateau ou encore les jeux de cartes, comme par exemple Magic l'Assemblée qui a été une vraie source d'inspiration pour lui. Au début, Yu-Gi-Oh! Nous propose donc plusieurs histoires courtes qui tourneront autour de différents jeux, et le perdant du jeu meurt ou alors voit son âme purifiée.
Le jeu de cartes qu'on connaît aujourd'hui semble être alors qu'un jeu comme un autre qui apparaît au cours du manga. Sauf que, les amis, les lecteurs du Shonen Jump, ils ont tellement apprécié le chapitre où le jeu de cartes Magic & Wizard a fait son apparition, qu'ils ont envoyé plein de courriers à la Shueisha en mode « on veut plus de chapitres avec ce jeu de cartes, on a kiffé le jeu de cartes, etc. etc. » Alors que le jeu de cartes qu'on connaît, c'était juste un jeu parmi tant d'autres au milieu de l'histoire, tout simplement. Enfin bref, les lecteurs, ils ont envoyé plein de courriers à la Shueisha, et depuis ce moment-là, Yu-Gi-Oh! Ça a pris la direction qu'on connaît tous. Et c'est en 1998 que le jeu de cartes imaginé par Kazuki Takahashi verra le jour pour de vrai. Le jeu de cartes Magic & Wizard sera édité par Bandai. Et la sortie du jeu de cartes est très bien calculée puisqu'elle coïncide parfaitement avec la sortie de l'anime en 1998, donc la première version de l'anime, parce que l'anime il y a eu deux versions, on en parlera tout à l'heure. Donc il y a une version en 1998 faite par Toei Animation, ce qu'on appelle aujourd'hui la saison 0, donc ça représente en fait les premiers tomes du manga, donc tout ce côté un petit peu violent, parce que Yu-Gi-Oh! On va pas se mentir, de base c'est extrêmement violent, c'est un peu un manga horrifique, un manga sombre. Mais finalement, ça a pris une direction un peu plus adoucie, quoique dans le manga, on va pas se mytho, ça reste un peu sombre tout le long de l'histoire. Mais bon, ça s'est un petit peu adouci lorsque le jeu de cartes a pris vraiment possession de l'histoire, on va dire. Et ce côté-là est d'ailleurs très courant dans plein de mangas, les amis. Je prends par exemple au hasard un manga que j'aime beaucoup, City Hunter. Les premiers tomes, c'est vraiment très sombre. Mais très vite, ça va s'adoucir, etc. Et il y a plein de mangas qui sont comme ça. Enfin bref, la toute première génération de cartes éditée par Bandai, au début, dès qu'elle va arriver, elle va contenir que 42 cartes. Puis très vite, il y aura une deuxième extension avec de nouvelles cartes, et une troisième, et une quatrième, etc. etc. Et alors que le manga, lui, est toujours en cours de publication, l'anime va s'arrêter. La raison, je sais pas du tout, j'ai pas réussi à trouver pourquoi l'anime s'est arrêté, enfin la production par Toei Animation s'est arrêtée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en savez plus à ce sujet. En tout cas, il faut savoir que la production par Toei a été arrêtée, mais en 2000, les amis, le studio Gallop va reprendre la licence Yu-Gi-Oh! Et en faire une nouvelle adaptation animée. Adaptation animée assez différente du manga, puisque l'adaptation animée de Gallop semble plus ou moins arrondir les angles afin de faire de Yu-Gi-Oh! Du coup un animé beaucoup plus grand public, beaucoup plus commercial on va dire, afin d'attirer à eux un plus jeune public. Cet animé arrivera donc début 2000. Et à noter qu'en 1999 d'ailleurs, c'est l'exportation du manga Yu-Gi-Oh! Qui commence puisqu'en 1999, c'est l'arrivée de Yu-Gi-Oh! En France sous forme de manga, publié aux éditions Kana. Donc tout ça va arriver plus ou moins en même temps. Yu-Gi-Oh! Qui s'exporte, un nouvel animé, mais également le jeu de cartes qui va être racheté par Konami, et ça va désormais être Konami qui s'occupe de la licence Yu-Gi-Oh! Et qui va commercialiser les cartes, faire des extensions, faire voilà tout ce qu'on connaît. Et c'est direct un gros succès puisque tout arrive plus ou moins en même temps. Jeux vidéo, jeux de cartes, nouvel animé, le manga qui cartonne dans le Shonen Jump. Bref, Yu-Gi-Oh! Est au sommet de sa gloire. Et c'est en 2004 que le manga Yu-Gi-Oh! Va se terminer au bout de 38 tomes. Et l'animé lui finira la même année avec 224 épisodes. Alors que l'on pensait que 2004 allait marquer la fin de Yu-Gi-Oh! Et en fait, pas du tout, ça va juste être le début d'autre chose. Puisque la licence va continuer de s'étendre avec encore plus d'extensions du jeu de cartes, et puis surtout un nouveau spin-off en manga qui s'appelle Yu-Gi-Oh! Air, donc c'est plus ou moins une suite qui se déroule avant le dernier arc, donc juste après l'arc de Batailleville, où ça raconte voilà une petite histoire parallèle. Et j'ai d'ailleurs fait une vidéo les amis sur le manga Yu-Gi-Oh! Air, n'hésitez pas à aller la voir si vous ne connaissez pas. En tout cas, il y a eu Yu-Gi-Oh! Air, mais il y a également eu une nouvelle série animée qui s'appelle Yu-Gi-Oh! GX. Yu-Gi-Oh! GX, donc un nouvel animé qui se déroule 10 ans plus tard après la fin de l'histoire de la première série, et Kazuki Takahashi était grandement impliqué dans la supervision de la série animée GX tout simplement, et un an plus tard, Yu-Gi-Oh! GX aura le droit à son adaptation manga, donc ce sera un manga GX mais avec une histoire plus ou moins différente. J'ai d'ailleurs fait une vidéo dessus les amis également, n'hésitez pas à aller la voir. Et c'est ainsi que la licence Yu-Gi-Oh! A pris son envol, et elle semble inarrêtable, puisqu'en 2008 on aura le droit à Yu-Gi-Oh! 5Ds, en 2011, Yu-Gi-Oh! Zexal, en 2014, Yu-Gi-Oh! Arc 5 et en 2017, Yu-Gi-Oh! Vrains. Et en parallèle de toutes les séries Yu-Gi-Oh! Qui sortent, Takahashi, lui qui est grandement impliqué dans la production de l'animation, dans la supervision, etc., que ce soit dans les animés ou dans les différents mangas, puisque chaque série
Yu-Gi-Oh a eu une adaptation manga avec une histoire différente. J'ai fait une vidéo les amis sur chaque manga Yu-Gi-Oh, n'hésitez pas à aller les voir si vous ne les avez pas lus. Parce que voilà, les mangas sont vraiment ouf, ils ont tous leur charme, ils ont tous leur truc. Et voilà, c'est des histoires différentes de l'anime, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir les vidéos si vous n'avez pas lu les mangas les amis, parce qu'il y a vraiment des belles pépites. Bref, Kazuki Takahashi est donc impliqué sur les mangas, sur les différentes séries animées, Yu-Gi-Oh, etc. Mais il n'y a pas que ça, puisque en parallèle de toutes les séries Yu-Gi-Oh qui sortent, Kazuki Takahashi, lui, il va également créer d'autres choses. Par exemple, en 2011, il a publié un artbook qui s'appelle Duel Art, où voilà, c'est un artbook, voilà, c'est des dessins de Kazuki Takahashi. Et les dessins de cet artbook, les amis, c'est d'une beauté. C'est d'une beauté, les amis, c'est incroyable. On voit vraiment le niveau de Kazuki Takahashi, qui dans le manga de base était vraiment très doué. Hein, les dessins de Yu-Gi-Oh sont incroyables. Mais dans cet artbook, tu vois que le niveau de dessin, et les dessins sont vraiment, c'est des chefs-d'œuvre. Voilà, tu mets ça dans n'importe quel musée, ça a sa place largement. C'est vraiment des dessins incroyables, les amis. C'est ouf. Ça, c'était en 2011. Et en 2013, il va publier un one-shot dans le Shonen Jump qui s'appelle Drump. En 2015, Kazuki Takahashi va recevoir un prix aux États-Unis qui s'appelle le Inkpot Award, qui va en gros le récompenser pour son impact dans la pop culture. Car Yu-Gi-Oh a vraiment eu un impact dans la pop culture, car il faut savoir qu'aujourd'hui Yu-Gi-Oh est dans le top 20 des licences les plus lucratives de tous les temps. Au-dessus, par exemple, on a Star Wars, Pokémon, Hello Kitty, etc. Et dans ce top 20, Yu-Gi-Oh en fait partie. Yu-Gi-Oh est une licence incroyable qui, à partir de 2020, va complètement changer de trajectoire avec l'arrivée de Yu-Gi-Oh! Sevens, qui est un nouvel animé Yu-Gi-Oh! Mais beaucoup plus destiné à un jeune public. Ça veut dire que les chara-design sont beaucoup plus enfantins, les traits sont plus ronds, le jeu de cartes est différent, avec des règles beaucoup plus simples, etc. Donc tu sens quand tu regardes la série que c'est clairement fait pour attirer un nouveau public. Mais ça n'enlève rien bien évidemment à sa qualité parce que la série est géniale. Et en 2022, on a eu la nouvelle série Yu-Gi-Oh qui est actuellement en cours, qui s'appelle Yu-Gi-Oh! Go Rush. Et pareil, hein, Kazuki Takahashi supervisait tout ça encore une fois. Et Yu-Gi-Oh! Go Rush, les amis, franchement, la série est folle. Franchement, je préfère beaucoup plus Go Rush à Sevens. Voilà, Go Rush, c'est incroyable. Mais bon, comme je vous ai dit, en parallèle de Yu-Gi-Oh!, Kazuki Takahashi, il va quand même publier d'autres choses. Hein. Il a publié par exemple en 2018 la mini-série qui s'appelle The Comic dans le Jump. C'est un manga un petit peu décalé, en gros, qui raconte l'histoire d'un mangaka qui a un petit peu de mal à se faire un nom dans le monde du manga, mais qui va découvrir que son assistant, qui fait les décors pour son manga, etc., bah en fait, il est pas très clair, puisque c'est un ancien détenu qui a été arrêté pour meurtre le soir d'Halloween, etc. Donc voilà, c'est vraiment un one-shot très sympa à lire. N'hésitez pas à le lire, les amis, c'est vraiment très cool. Bon, je l'ai pas trouvé en français, moi je l'ai lu en anglais sur internet, mais c'est vraiment sympa. Et en 2020, Kazuki Takahashi, il a également travaillé sur du comics, les amis, pour Marvel. Oui, puisqu'il a fait un spin-off qui mélange Iron Man et Spider-Man, etc. Et tu vois encore une fois l'amour qu'a Kazuki Takahashi pour la culture américaine. Lui qui a toujours été un grand fan de tout ce qui vient des États-Unis, notamment les Marvel, les comics, etc. D'ailleurs, son personnage préféré, c'est Hellboy. Et bah du coup en 2020 il a publié Secret Rivers, donc c'est un comics qui parle de Spider-Man, Iron Man, etc. Bon, je vous avoue, je l'ai pas lu, j'ai pas trouvé comment le lire, en espérant qu'il soit publié un jour en France chez nous. Mais j'ai vu quelques images et vraiment graphiquement, bah c'est incroyable. Franchement, Kazuki Takahashi, dans le dessin, c'est un génie. Voilà, c'est un génie, que ce soit dans sa manière de dessiner, de raconter des histoires, dans ses mises en page, dans les univers qu'il crée, Voilà. Enfin bref les amis, on a beaucoup parlé des mangas et des animés Yu-Gi-Oh! Mais il faut savoir que Yu-Gi-Oh! A également eu le droit à 4 longs métrages. Donc on en a eu un en 1999, on en a eu un en 2004, donc la Pyramide de Lumière, un en 2010 pour fêter les 15 ans de la licence qui s'appelle Réunis au-delà du temps. Et je crois que c'est mon film préféré parce qu'il va réunir les 3 protagonistes principaux des 3 premières séries, donc Yugi, Judai et Yusei. Donc ils vont se réunir comme ça, et ils vont se combattre côte à côte, et ce film est juste incroyable. Et en 2016, on a également eu le droit au plus beau film Yu-Gi-Oh! Disons-le clairement, parce que graphiquement ce film-là c'est une merveille, c'est une pure merveille. Donc Dark Side of Dimension, les amis, en 2016 il est sorti.
Et voilà, comme je vous ai dit, graphiquement, c'est une pure merveille. Et il faut savoir que Kazuki Takahashi a participé lui-même à ce film. Ça veut dire qu'il a lui-même fait de l'animation sur ce film. Il a dessiné des scènes, etc. Notamment une scène où Yugi met son dual disc, etc. C'est lui qui l'a fait de A à Z, la scène dans le film. Voilà, c'est un passionné de manga, un passionné de comics, un passionné d'animation aussi. Et voilà, il est vraiment extrêmement talentueux. Il est un peu tout terrain, Kazuki Takahashi. Et voilà, ce film, les amis, si vous ne l'avez pas vu, il est juste fou. Kazuki Takahashi a donc été impliqué sur Yu-Gi-Oh depuis 1996. Il a été impliqué sur tous les mangas, sur tous les animés. Il faut savoir qu'il était énormément attaché à sa licence Yu-Gi-Oh. Il y a plusieurs reportages de lui où tu le vois chez lui, où tu vois toute sa collection Yu-Gi-Oh, toutes les figurines, tous les trucs. Il collectionnait toutes les cartes Yu-Gi-Oh. Il était vraiment attaché à sa licence. Il mettait son cœur dans chaque spin-off, dans chaque truc. Et ça se ressentait en fait, parce que Yu-Gi-Oh, mine de rien, ça s'est jamais trahi. Chaque série Yu-Gi-Oh a vraiment un truc à elle. Il n'y en a pas une meilleure que l'autre. Elles ont toutes un truc que l'autre n'a pas, etc. Kazuki Takahashi était donc impliqué sur toutes les licences Yu-Gi-Oh! Il était proche de sa licence et il faut savoir que tous les gens qui l'ont côtoyé, on parle de lui comme vraiment quelqu'un d'extrêmement gentil, d'extrêmement attentionné, d'extrêmement humble surtout, et d'extrêmement proche des gens. Il était extrêmement proche des gens avec qui il travaillait, il était très proche de son public surtout, c'est très important. Et je trouve malheureusement aujourd'hui que Yu-Gi-Oh! Est un peu trop résumé à son jeu de cartes, alors qu'on a eu droit à des séries et des mangas qui sont vraiment tous ouf en fait. Des histoires incroyables avec de magnifiques messages à l'intérieur. Puisque Kazuki Takahashi, il faut savoir que c'était un vrai humaniste. Et il a réussi à intégrer son message ainsi que sa vision du monde à travers ses œuvres. Il avait la conviction qu'à travers les jeux, on peut communiquer, on peut transmettre ses sentiments aux autres et s'unir tout simplement. À travers Yugi, il nous a montré qu'on peut être un héros en étant doux et gentil, car la gentillesse est la plus grande des forces. Yugi n'a jamais perdu sa pureté, même en étant trahi, même en étant battu, même en étant manipulé, il est toujours resté droit, il est toujours resté gentil. Il a tenu tête à ses ennemis sans jamais devenir comme eux. Kazuki Takahashi nous montre donc à travers ses différentes œuvres que chaque personne a en lui une forte partie cachée, un gros potentiel. Et quand on rencontre certaines difficultés, la partie cachée qui est en nous peut donc émerger et nous permettre ainsi de réaliser des miracles. Et c'est malheureusement en juillet 2022 que Kazuki Takahashi nous a quittés, prématurément puisqu'il n'avait que 60 ans. Il faut savoir qu'il est décédé d'un accident de plongée. La plongée qui pour Kazuki Takahashi était une véritable passion. Il parlait souvent de plongée, il faisait souvent de la plongée. Et il est décédé de sa passion, voilà, tout simplement, très jeune, mine de rien, à 60 ans. Et en disant ces mots-là, je réalise toujours pas qu'il n'est plus là, voilà, tout simplement. Et avoir appris sa mort, personnellement, c'était vraiment dur, je vais pas vous mytho. Ça peut paraître assez puéril, assez... On peut peut-être se foutre de ma gueule quand je vais dire ça, mais j'ai vraiment l'impression que quand j'ai appris son décès, qu'on m'a enlevé une part de moi-même, parce qu'il faut savoir que Yu-Gi-Oh! J'ai connu quand j'avais 6 ans, donc ça fait plus de 20 ans presque, que Yu-Gi-Oh! Fait partie de ma vie tout simplement. Il n'y a pas un jour qui passe sans que Yu-Gi-Oh! Soit pas dans mon esprit, sans que je fasse pas un truc en rapport avec Yu-Gi-Oh! Sans que je regarde pas un animé, que je lis pas un manga Yu-Gi-Oh! Il y a des Yu-Gi-Oh! Partout chez moi, etc. C'est une œuvre qui m'a marqué dès le premier épisode quand j'avais vu sur Canal J à l'époque quand j'étais tout petit. Ensuite j'ai lu les mangas, j'ai pété un câble. Après j'ai suivi GX, 5D, Zexal, Arc 5, Vrens, etc. J'ai jamais lâché Yu-Gi-Oh! Et voilà, c'est vraiment... Yu-Gi-Oh! Fait partie de ma vie tout simplement. C'est une œuvre qui m'a vraiment touché à travers ses messages, à travers ce que ça évoque en fait Yu-Gi-Oh! Tout simplement. Et c'est vraiment une œuvre qui a changé ma vie pour de vrai, comme elle a changé la vie de énormément de monde. Donc à son décès, Kazuki Takahashi a vraiment laissé des millions et des millions d'orphelins, mine de rien. Personnellement, mon héros à moi, c'était pas Yugi, c'était pas Playmaker, c'était pas Yusei, c'était Kazuki Takahashi. Et aujourd'hui, malheureusement, il nous laisse un héritage énorme et magnifique. Et le moins qu'on puisse faire pour lui rendre hommage aujourd'hui, c'est de continuer à apprécier la vie en essayant d'être meilleur de jour en jour. Et surtout de créer des liens et de s'amuser. Par exemple, à travers son jeu Yu-Gi-Oh! Car la licence Yu-Gi-Oh! Va perdurer encore et encore, mais malheureusement n'aura plus jamais la même saveur. Yu-Gi-Oh! Nous dit que les liens que nous partageons et qu'on peut créer existent même après notre départ. Que même quand on perd ceux qu'on aime, ils sont encore avec nous. Alors merci à Kazuki Takahashi de nous avoir rappelé que notre héritage perdure même après notre durée de vie, comme le sien. Le départ de Kazuki Takahashi laissera un très grand vide dans le monde du manga, mais aussi dans le monde de la pop culture en général. Et aussi et surtout un très grand vide dans nos cœurs. Mais Yu-Gi-Oh! Est une œuvre
éternelle. Et ces messages de lien, d'amitié, d'humanité, d'acceptation de l'autre seront transmis de génération en génération. Et l'esprit de Kazuki Takahashi et ses valeurs continueront donc d'exister en nous à travers tout ce qu'il a pu nous inculquer, à travers les différentes œuvres qu'il a pu créer. Pour terminer les amis, j'aimerais juste dire que Kazuki Takahashi, on vous aime et merci infiniment d'avoir rendu nos vies meilleures et d'avoir fait sourire des millions d'enfants à travers le monde. Merci de nous avoir fait rêver, de nous avoir motivés, de nous avoir donné de la force à travers tous vos personnages. Kazuki Takahashi, on vous aime et on vous aimera toujours. Merci pour tout. Les amis, c'était tout pour cette vidéo sur Kazuki Takahashi, en espérant qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est pour vous le meilleur souvenir lié à Yu-Gi-Oh! Et en espérant que Kazuki Takahashi, d'où il est, pourra lire nos commentaires et d'où il est, apprécier tout l'héritage qu'il nous laisse. En tout cas, comme je vous ai dit, moi Yu-Gi-Oh! Ça fait partie de ma vie, ça fera partie de ma vie toute ma vie, voilà, tout simplement. Je me souviens très bien quand c'était sorti. Il y a les cartes, elles sont arrivées beaucoup plus tard. Je les avais trouvées en japonais à Carrefour et tout. On dessinait les cartes et tout. On jouait avec des fausses cartes qu'on dessinait avec les papiers. Donc dès que j'avais 6 ans, la passion pour Yu-Gi-Oh! Elle était déjà là. Et elle est jamais partie. Et je sais qu'elle partira jamais. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me dire vous aussi en commentaire, je sais pas, vos meilleurs souvenirs liés à Yu-Gi-Oh! Ce que Yu-Gi-Oh! Vous a apporté, que ce soit le jeu de cartes, que ce soit les mangas, que ce soit les animés, que ce soit les jeux vidéo, peu importe, parce qu'on a tous des souvenirs liés à Yu-Gi-Oh! Qui ont marqué nos vies, c'est vrai, Yu-Gi-Oh! Ça a changé la vie de beaucoup de gens, et voilà, n'hésitez pas à me partager tout ça les amis. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ce format de vidéo peut-être vous a plu également, et que pourquoi pas on pourrait faire d'autres histoires sur d'autres très grands mangaka. En tout cas, j'aimerais terminer cette vidéo les amis en remerciant encore une fois Kazuki Takahashi pour avoir changé nos vies, pour nous avoir offert une vie meilleure, voilà, tout simplement. Donc voilà les amis, prenez soin de vous, à bientôt. Salut.